Bonjour et bienvenue pour la première vidéo de cuisinedechefs.eu. Pour cette première vidéo, j'ai prévu de vous expliquer comment réaliser la pâte brisée. Bien sûr, pour cela, vous aurez bien sûr besoin, de 250 g de farine ici présente, de 125 g de beurre, de 5 centilitres d'eau, d'un jaune d'œuf et d'une vingtaine de grammes de farine pour fleurer votre poste. Voilà. Bien sûr, à votre farine, vous pourrez bien sûr y mélanger 5 g de sel fin pour assaisonner la pâte. Voilà. Nous commençons tout de suite en mélangeant notre farine, que nous déposons bien sûr dans un cul de poule, notre farine avec notre beurre. Nous allons réaliser un sablage. Le beurre, vous le découpez en petites tranches, en petites parties. Voilà. Voilà, vous y déposez dans votre cul de poule. Vous allez bien sûr sabler la pâte avec les mains. Alors vous pressez le beurre avec la farine. Voilà. Alors, bien sûr, vous devez le réaliser avec les mains et non avec une spatule qui est moins pratique. Alors si votre beurre est assez mou, vous pouvez bien sûr réaliser la méthode inversée qui sera bien sûr présentée dans une autre méthode en vidéo bien sûr sur cuisinedechefs.eu, qui est un petit peu plus rapide, mais bien sûr qui nécessite, comme je viens de vous le dire, du beurre mou. Alors bien sûr, si vous avez du beurre qui est assez dur, réaliser cette méthode, c'est un petit peu plus rapide. Ça vous évite d'attendre que le beurre ramollisse. Alors là, bien sûr, on réalise le sablage, excusez-moi. Alors bien sûr, vous pouvez suivre notre actualité sur le forum cuisinedechefs.eu, qui est bien sûr ouvert, qui a été bien sûr en partie créé par James le Bavard. Alors bien sûr, je remercie aussi Fabino et bien sûr Dijor qui sont, excusez-moi, des partenaires qui sont des bons partenaires. Alors une fois que cela est fait, vous faites une fontaine au milieu. Voilà, vous y versez votre jaune d'œuf. Voilà, votre jaune d'œuf, ainsi que votre eau.
Et vous mélangez avec vos deux doigts. Et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Bien sûr, là, la pâte est en train de se former. Alors voilà, décollez bien sûr toute la pâte qui est sur vos doigts. Alors bien sûr là vous pouvez vous mettre sur votre poste de travail que vous aurez préalablement fleuré. Alors, récupérez bien sûr toute la pâte qui sera restée dans votre cul de poule et vous l'ajoutez à votre boule de pâte. Et là, vous la travaillez, vous la travaillez, vous la travaillez. Et vous allez mettre votre pâte dans du papier sulfurisé. Voilà, votre boule de pâte, vous allez la mettre dans du papier sulfurisé. 30 minutes au réfrigérateur. Dans un bout de papier sulfurisé. Et voilà, tout cela va direction le congélateur, une vingtaine de minutes. Soit, excusez-moi, soit au réfrigérateur, une vingtaine de minutes, ou au congélateur, une dizaine de minutes. On se retrouve juste après pour l'étalage de la pâte. Après avoir laissé ma pâte 20 minutes au réfrigérateur, je la dépose sur mon poste de travail qui est fleuré, qui est bien sûr tamisé de farine. J'en remets un petit peu voilà, sur le dessus. Je fais la même chose sur mon rouleau à pâtisserie. Et bien sûr, je vais étaler la pâte. Alors de haut en bas. De haut en bas, sans aller jusqu'au bord. De haut en bas, et je la tourne d'un huitième. Sans aller bien sûr jusqu'au bord. Et je l'étale jusqu'à temps que celle-ci rentre dans mon moule, qui est soit rond, soit carré, soit ovale. Voilà, de la forme que vous voulez. Alors bien sûr, veillez à ce que la pâte soit bien étalée bien partout. Alors hop. Alors la pâte brisée, voilà, c'est la pâte idéale pour les quiches lorraines, les tartes alsaciennes aux pommes. Voilà, selon vos choix, hein. Vos exigences, elle peut être sucrée, salée. Voilà, alors après, cette pâte, vous la déposez dans le moule que vous désirez. Et voilà, la pâte brisée est réalisée. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.